Code UPC, FNSQU, quelle est la différence entre ces deux codes? De quel code as-tu besoin pour mettre en vente ton premier article sur Amazon? Je répondrai à ces questions dans cette vidéo. Je suis Charlotte Guy, bienvenue sur Femme Smart Online. Sur cette chaîne, je parle de vente sur Amazon FBA. Que tu te trouves en Afrique, en Europe ou aux États-Unis d'Amérique, tu peux vendre sur Amazon, peu importe le marché américain ou le marché européen. Je parle aussi des achats sur Alibaba et oui, comment acheter en toute sécurité sur Alibaba n'est pas un sujet aussi facile que tu penses. Et bien sûr, la clé de la réussite, le développement personnel. Dans cette vidéo, je vais te montrer spécifiquement comment tu vas mettre en vente ton premier article sur Amazon et surtout la différence entre les codes UPC, FNSQU, quand et comment utiliser ces codes pour mettre en vente ton premier produit sur Amazon. Sans plus attendre, commençons. Commençons par le code UPC. Qu'est-ce que c'est exactement? Le code UPC, qui veut dire Universal Product Code, c'est en fait un code universel que tu peux utiliser que ce soit sur Amazon, que tu aies une boutique physique, que tu fasses du dropshipping. Tu peux utiliser ce code partout. C'est un code universel qui va permettre de reconnaître ton article et aussi qui va être lié à toi ou ton entreprise. Donc le code UPC à 12 chiffres est un code GTIN qu'on achète habituellement sur GS1. Ce sont des codes qui font partie du système international, tout simplement, et qui vont permettre de pouvoir reconnaître ton produit. Lorsque tu veux mettre en vente ton premier produit sur Amazon, donc il va falloir que tu achètes le code UPC auprès de GS1. Lorsque tu as ton code UPC à 12 chiffres, et d'ailleurs il faut savoir que UPC est uniquement fait pour mettre en vente des produits au Canada, États-Unis. Si tu veux mettre en vente tes produits en Europe, il va falloir que tu achètes un code EAN qui lui a 13 chiffres. EAN qui est pour European Article Number. Ça ne veut pas dire qu'il va être utilisé uniquement en Europe, mais si tu veux mettre en vente ton produit en dehors des États-Unis, Canada, le code que tu vas utiliser, ça va être le code EAN. Tu utilises ce code au moment de la mise en vente de ton produit. La première fois lorsque tu vas créer ta fiche de produit. Mais alors, où intervient le code FNSQU? Qu'est-ce que c'est? Le code FNSQU, c'est pour Fulfillment Network Stock Keeping Unit. En fait, c'est un code qui fait partie du système interne d'Amazon qui va permettre à Amazon d'identifier ton produit parmi les autres produits que les autres vendeurs envoient dans les entrepôts d'Amazon. Donc, tant que tu n'as pas besoin d'envoyer tes articles à Amazon, si par exemple tu fais du FBM, donc tu es chez toi, tu as les articles chez toi et tu les envoies aux clients, tu n'auras pas besoin d'un code FNSQU. Si tu as besoin d'envoyer les articles par contre à l'entrepôt d'Amazon, dans ce cas, tu auras besoin du FNSQU et c'est Amazon qui te le donne. Il est généré automatiquement, pas besoin d'acheter ce code. Ce qui est très important à savoir au niveau du code FNSQU, c'est qu'il est propre à chaque produit et même à chaque variation. Donc si tu as le même produit, par exemple en rouge et en vert, tu auras deux codes FNSQU, un pour le rouge et un pour le vert. Ce code, où est-ce que tu le mets exactement? Ce code va être mis sur ton produit et c'est ce code aussi que tu vas envoyer. Soit tu laisses Amazon mettre ce code à ta place et dans ce cas, sache que tu vas payer des frais supplémentaires. Soit tu envoies ce code à ton fournisseur et lui se chargera de mettre ce code sur tes produits. Si tu as aimé cette vidéo, merci de me laisser un commentaire, de liker et surtout de t'abonner à cette chaîne. Tous les dimanches 15h GMT, j'ai une formation gratuite pour te familiariser avec la vente sur Amazon et t'aider à mettre tes produits sur le marché. Rejoins-moi dimanche prochain pour une nouvelle formation. À bientôt!